lumière, bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope de la semaine. Vous pouvez prendre votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire et faire un mixte des trois. Je vous demanderai aussi de garder votre libre arbitre pour cet horoscope. Si vous avez besoin d'une séance individuelle, n'hésitez pas à me contacter. À de suite. Voici l'horoscope sentimental de la semaine du 23 au 29. On commence de suite par les béliers. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a pour vous sentimentalement? Sentimental, c'est aussi amical que amoureux. Oula, bélier, ça commence super fort. Vous avez le sentiment Il y a une séparation. Vous êtes en train de parler de séparation. Tout bonnement parce que vous vous sentez acquis. Voilà, dans votre relation, vous vous sentez acquis. Donc, ça va être un défi pour vous, j'ai l'impression, cette semaine. Les béliers. Alors, vous êtes en train de réfléchir, hein, bien évidemment. Vous n'allez pas vous séparer là maintenant tout de suite. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Je sais que les béliers n'aiment pas tout ce qui est... la monotonie, faut que ça swing un petit peu quand même chez les béliers. Donc, vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez faire évoluer cette chose-là pour ne pas arriver à la conclusion de la séparation. C'est ce que je reçois comme message. Les taureaux. Les taureaux. Les taureaux cette semaine, ça ne parlera pas à tout le monde bien évidemment, gardez bien votre libre arbitre. Il y a de l'emprise émotionnelle. On vous demande d'ouvrir la porte, de vous échapper de cette emprise émotionnelle. Vous avez les clés. Il faut saisir cette opportunité de vous échapper de cette emprise émotionnelle cette semaine, les taureaux. Prenez votre envol. Les gémeaux. Les Gémeaux, on vous demande, alors bon, ça sera peut-être plus pour les célibataires, de changer vos habitudes et de peut-être de faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de ça. Et on vous dit cette semaine de prendre votre courage à deux mains, de changer vos habitudes et essayer de rencontrer des personnes via les réseaux sociaux. Voilà. On refait des jolies rencontres, parfois. Les cancers. Cette semaine, les cancers, il y a une rencontre soudaine. Alors, je rappelle que ça peut être amical comme amoureux. Avec quelqu'un. Et une personne qui vous apportera des moments de qualité. Une connexion intense. Alors ça sera peut-être quelqu'un qui apparaîtra comme ça et qui repartira pareil, ou que vous allez garder dans votre entourage. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être soudain. Voilà, ça va faire une amitié soudaine ou une rencontre amoureuse soudaine. Les lions. Les lions parlent de début de relation, mais plutôt à distance. Quelque chose qui se ferait sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. C'est un début de relation. Dans tous les cas, un flirt. C'est pas quelque chose de
définitif. C'est vraiment les tout débuts. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui va rester dans votre vie ou qui va partir. Mais on parle d'une relation à distance. Les vierges. Les vierges, vous avez besoin que votre prince charmant s'investisse un peu plus dans votre, ou votre princesse charmante, s'investisse un peu plus dans votre relation. Vous avez besoin d'avoir ce sentiment d'être protégé, les vierges. Donc peut-être qu'il va falloir communiquer un petit peu avec monsieur ou madame. Les balances, c'est votre mois d'anniversaire, les balances. Et pardon, excusez-moi, à mes souhaits. Alors, les balances, vous avez besoin que votre partenaire de raviver la flamme, en fait, avec le partenaire qui est avec vous. Vous avez l'impression que la personne s'éloigne et vous avez besoin de raviver la flamme. Donc, allez-y, ravivez cette flamme pour pouvoir se reconnecter avec l'autre personne. Les scorpions. Alors, les scorpions parlent de compromis, de faire des compromis. Mais on vous dit que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez, en fait. Donc, du coup, on vous demande de faire des compromis, mais pour vous, il n'y en a pas. Donc, posez-vous la question. Parce que là, c'est pas bon, quoi. Il va falloir que vous vous remettez en question sur certaines choses et d'ouvrir un petit peu les yeux. Sinon, vous allez peut-être perdre la personne qui est avec vous. Donc, un peu de compromis. Alors, pas trop non plus, mais ça fait pas de mal. Nos amis les Sagittaires. Il y a du bisbirse dans l'air, les Sagittaires, que ce soit amical ou amoureux. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de loyauté, de respect, de sincérité dans ce que vous vivez, de confiance. Vous avez des rancœurs cette semaine. Il va falloir régler le problème, parce que les rancœurs, c'est pas bon. Donc, communication, les Sagittaires. Les Capricornes. Les Capricornes, il y a un déclic chez vous. Vous êtes en pleine révélation et en pleine séduction. Donc, si vous êtes en couple, vous êtes en train de réaliser qu'il va falloir que votre compagne ou votre compagnon n'est pas acquis, qu'il va falloir remettre un peu de séduction dans le couple. Ouais, je pense à ça, en fait. Je pense qu'il y a un moment de séduction cette semaine pour les Capricornes. Vous avez un déclic et vous ouvrez les yeux, contrairement aux Scorpions. Et là, vous êtes dans pratiquer la séduction que cette semaine parce que vous voyez que l'autre personne s'éloigne un petit peu de vous. Les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'il y aura pour vous? Alors, les Verseaux, un peu de jalousie, un peu de manque de confiance en vous, un peu d'obsession, un peu de peur. Il y a un peu Je pense que le plexus solaire, il est un petit peu coincé là. Parce que vous êtes trop dans la relation matérielle, dans l'argent, vous êtes... Voilà, donc du coup, ça alors c'est où l'autre personne est totalement dans le matériel, l'argent, tout ça. Du coup, ça vous embête un peu. C'est pas ce que vous voulez, donc ça vous crée des peurs et vous êtes méfiant. Ou c'est vous qui êtes dans
dans cette relation matérielle et que l'autre, c'est pas son kiff. Donc faites attention à avoir un juste milieu, les Verseaux et les Poissons. Vous êtes plutôt dans une relation saine à condition qu'il n'y ait pas de trilogie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toi, moi, nous, il faut respecter les espaces des autres. Alors je pense que c'est plutôt des personnes qui sont séparées ou qui sont divorcées et qui veulent maintenir une, une bonne entente avec l'ex-conjoint ou conjointe. Et du coup, ça fait un trio. Et les trios, c'est jamais bon. Donc, on vous demande de faire attention à ça. Et la bonne entente avec l'ex, c'est bien. Mais s'il commence à prendre trop de place, c'est pas bon. Voilà. Donc, faites attention à vous, les poissons. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.